Brigitte Lahaie, Sud Radio, le sexe au conseil. Alors Philippe Arlin, j'ai préparé un sexo conseil sur la panne d'érection. Pourquoi on a des pannes d'érection? J'ai fait une petite recherche parce que le mécanisme de l'érection est plus complexe qu'il y paraît, et il y a quand même des causes aux pannes d'érection qui ne sont pas que des causes psychologiques, évidemment. Il y a quelques raisons neurologiques qui sont évidemment souvent les plus graves, mais heureusement les moins fréquentes. Alors il y a malheureusement aussi les fameuses fuites veineuses qui font qu'il n'y a pas d'érection du tout, mais ça c'est chez les ados et c'est quelque chose qui aujourd'hui s'opère. Alors il y a une mauvaise qualité des artères qui peut nuire aussi à l'érection, et ça c'est souvent un premier indice d'un risque d'infarctus cardiovasculaire. Donc c'est à pas surveiller. C'est pas à négliger. Alors chez les diabétiques également, il peut y avoir des problèmes d'érection au bout d'un certain temps, donc pas trop de sucre dans votre café, si je puis dire. Les cas d'hypertension artérielle, donc attention notamment à la cigarette, qui augmente l'hypertension artérielle. Après une opération de la prostate, il peut y avoir évidemment aussi des pannes d'érection, voire plus d'érection du tout. Ça, je crois qu'on en parle souvent. Alors il y a des médicaments aussi qui peuvent avoir une influence momentanée sur l'érection, notamment les anxiolytiques, et ça ce serait bien que les médecins préviennent dans ces cas-là, ou les psychiatres. Alors évidemment il y a aussi le stress, les soucis, on en a déjà parlé tout à l'heure, qui peuvent avoir une importance sur les érections. Alors ce qui est quand même toujours intéressant à dire, c'est qu'une panne qui n'est pas comprise, ça va entraîner une angoisse et du stress, et qui va donc entraîner d'autres pannes, et puis à un moment donné ça devient un vrai drame. On s'enferme dans la panne. Voilà, donc je crois, je vous êtes assez d'accord avec ça, ce qu'on dit toujours, une panne un jour ça n'a aucune d'importance. Si c'est une panne à répétition, il faut pas traîner, parce que plus on attend, plus ça va être compliqué. Il faut consulter très vite. Alors je prêche un peu pour ma paroisse, mais je trouve que consulter un sexothérapeute en premier, c'est mieux. C'est pas la peine d'aller forcément vers les examens de l'urologue. Le sexothérapeute est déjà habilité à entendre s'il s'agit de maladie physiologique ou si on est sur une problématique psychologique. Si c'est physiologique, il orientera évidemment vers le médecin compétent, mais c'est quand même que dans 20% des cas, dans 80% des cas, la cause de la panne d'érection, elle est contextuelle, et ce qui est important, c'est justement de désamorcer ce contexte le plus vite possible pour que ça ne dégénère pas en une espèce de perte chronique d'érection, parce que ça devient compliqué à traiter. Voilà, vous allez poser les bonnes questions à l'homme. Le sexothérapeute va vraiment vous permettre de vraiment assez vite voir s'il s'agit de quelque chose de physique. Et après, si on a soupçon de quelque chose de physiologique, il y a des examens précis à faire, et ça permettra de gagner du temps. Voilà, donc c'était important de faire un petit point justement sur les pannes d'érection.